Est-ce que tu sais ce qui est pire que la pluie un jour de barbecue? Le budget de l'État, la loi de finances 2026. Oui, encore un truc pondu par l'État pendant que toi tu étais au supermarché en train d'essayer d'acheter des œufs pas trop chers. Avec ton panier coincé entre le rayon promo et l'inflation des prix. Et petit spoiler, l'État a décidé de toucher à ton chouchou préféré, l'assurance vie. Ou encore ton petit appartement prêté à ton cousin, tu sais, pour faire ses études. Ou encore tes cryptos que tu as mis sur un portefeuille et qui dorment depuis 2021. Tout ça, c'est déclaré improductif. Et donc, paf, 1% d'impôt par an. C'est comme une taxe Netflix, par exemple. Sauf que dans ce cas précis, tu n'as même pas droit au divertissement. Alors si tu t'es déjà demandé pourquoi je paye des impôts même quand je perds de l'argent, c'est quoi ce nouveau terme bizarre, fortune improductive? Ou encore, est-ce que tu t'es déjà demandé, est-ce que l'État finalement va finir par taxer ton grille-pain? Ou encore ton canapé acheté chez Ikea? Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gaël et dans la vie je suis contrôleur de gestion et j'aide aussi les particuliers à mieux gérer leurs finances, à passer d'un état où ils étaient en galère financière à un état où ils respirent financièrement, ils gèrent leur budget, ils investissent leur argent, ils préparent leur avenir et ils partent en vacances tranquillement. C'est tout ce que je fais sur cette chaîne. Je t'aide à gérer ton budget et ensuite à réfléchir à comment tu peux l'investir. Pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à consulter les liens présents dans la description de la vidéo. C'est tous les outils que j'utilise pour gérer mes finances et pour avoir aussi un rendez-vous pour une consultation totalement offerte avec moi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer avec peut-être de l'humour et sans jargon qu'est-ce qui se cache dans le budget 2026 de l'État, dans la loi, le projet de loi de finances 2026. Alors, on va décortiquer ça ensemble, sans stress, sans PowerPoint, sans présentation. On y va brut de brut, avec un langage sans jargon. Alors, installe-toi correctement et serre fort ton livret A et prépare-toi à comprendre comment on va te faire les poches en toute légalité. Alors, voilà le topo. Tu as trimé toute ta vie, tu as mis de l'argent de côté, tu as géré tes finances correctement, tu n'as pas investi dans des trottinettes électriques ou encore des NFT de chats. Et voilà que le gouvernement t'explique très clairement que ton patrimoine, tout ce que tu as mis de côté, tout ce que tu as pu bâtir, ne travaille pas assez, ne produit pas assez. Donc, il va falloir le taxer. Le nouvel impôt sur la fortune improductive vise tous ceux qui ont un patrimoine supérieur à 1,3 million. Et là, tu te dis peut-être, oui, j'ai juste un studio à Montauban et 243 € d'épargne. Bon, ben, je ne serai pas concerné par ça. Oui, mais pas tout à fait. Car cela inclut l'immobilier, l'assurance vie, les crypto-monnaies ou même encore ce vieux meuble ancien qui a une valeur et qui est stocké chez ta tati. Bref, tout ce que l'État juge assez solide pour que tu puisses passer à la caisse. Alors oui, ils ont mis un petit abattement de 1 million d'euros pour la résidence principale, mais c'est juste histoire de pas fâcher mamie. Mais tout ce qui dépasse est soumis à un taux unique de 1% par an. Et avant, l'impôt sur la fortune immobilière était à un taux progressif jusqu'à 1,5%. Là, c'est plus égalitaire. Tu dépasses le seuil, tu payes. Peu importe que tu sois un petit rentier à Neuilly-sur-Seine ou un propriétaire de T2 à Lyon, même punition. Et c'est là que c'est le plus croustillant, car vu que c'est plus une taxe qui est progressive, ça veut dire que les plus riches, ils seront moins taxés qu'avant. Et la classe moyenne, elle va encore devoir passer à la caisse. Alors pourquoi improductif? Improductif parce que, aux yeux du gouvernement, un bien est improductif parce qu'il ne crée pas assez de valeur économique visible. Genre, tu as un appartement, en fait, que tu ne souhaites pas louer, que tu laisses là, que tu décides de ne pas louer. Ben non, en fait, il va falloir payer pour ça. Il faut que tu le loues. Et même si tu le loues aussi, tu vas payer. Donc, dans tous les cas, tu vas devoir payer. Et là, on commence à se poser des questions essentielles. Est-ce que je dois devoir déclarer ma mobilette, ma vieille mobilette, qui a quand même une petite valeur, puisque c'est un objet devenu rare?
est-ce que je vais devoir la déclarer? Car elle est garée dans mon garage et ne produit rien, je vais devoir la déclarer. Ou encore mon appartement qui est vide depuis un mois, est-ce qu'il est improductif à mi-temps? Ou encore, est-ce que quand je m'installe dans mon canapé et que je me recouvre avec une belle couverture et que je ne produis rien, est-ce que je vais devoir être taxé? Parlons maintenant du chouchou des Français, l'assurance vie. Sûr, stable, fiscalement avantageux, un peu comme une vieille Citroën, vous savez. Pas trop sexy, mais ça fait le taf. Tu roules pas vite, mais au moins tu arrives à destination sans trop de surprises. Sauf que Monsieur État a décidé que dans le budget 2026, l'assurance vie est considérée comme improductif. Et le dindon de la farce, c'est que 70% de la composition des assurances vie est dédiée au financement de l'État, à l'émission d'obligations qui sont achetées via les assurances vie. Ça veut dire qu'on est en train de se tirer, dans ce cas précis, une balle dans le pied. Donc ça veut dire que l'État français a déjà du mal à se financer puisque la note est continuellement dégradée et ça ne va pas en s'améliorant. Mais dans leur quête d'imposition, sachant qu'on est déjà parmi les pays les plus taxés au monde, dans leur quête d'imposition, ils décident aussi de se tirer des balles dans le pied. On a affaire à la haute expertise en imposition. Vous savez, ces tireurs d'élite qui bientôt vont nous taxer pour pouvoir peut-être respirer à ce rythme-là. Et là, tu as deux réactions typiques. Ceux qui comprennent qu'ils vont être taxés pour avoir été trop prudents et ceux qui hallucinent en réalisant que le placement qui est souvent recommandé par leur banquier à moustache n'est plus si sécurisé que ça, puisqu'il va être taxé. On va te vider les poches. Mais attends, mieux que ça. Si tu retires de l'argent pour pouvoir payer l'impôt, ça peut être considéré aussi comme une plus-value. Et donc là, tu as déclenché un nouveau paiement d'impôt. Donc tu risques d'être taxé à 1% sur ton assurance vie. Et pour payer cet impôt, si tu veux retirer l'argent de l'assurance vie, tu peux risquer aussi d'être taxé. Bref, bienvenue dans la fiscalité circulaire. C'est écologique, ça tourne en rond, mais ça épuise quand même. Passons maintenant à un autre chouchou des Français, l'immobilier. Alors oui, tu as investi dans l'immobilier parce que tu avais marre de ton livret A. Alors tu t'es dit, bon allez, je vais investir dans l'immobilier, je vais louer un petit appart, ça rapporte peu, c'est taxé, mais bon, en même temps c'est logique. Mais c'est quand même utile, ça rend vraiment un service utile, le fait de pouvoir loger des gens. Et là, bim, nouvel impôt de 1%. Même s'il est vide, même s'il est loué et que tes locataires te payent à l'heure, faudra passer à la caisse. Alors avant, on faisait la différence entre les biens immobiliers qui n'étaient pas loués et les biens immobiliers qui étaient loués, qui rapportaient et tout de l'argent. Eh bien là, c'est fini. Plus aucune distinction. Il faut taxer tout le monde. On a besoin d'argent. Mais bien sûr, on va pas réduire nos dépenses de l'État. On va juste augmenter tout ce qu'on peut taxer. C'est comme si tu commandais un kebab et qu'on te rajoutait une pizza aux anchois et qu'en plus derrière, on te disait, faut payer les couverts. Et le plus beau de tout ça, c'est qu'on est en pleine crise du logement. Il n'y a pas si longtemps que ça, je discutais avec un agent immobilier qui me disait qu'il vendait très très peu de biens dans l'année et que le secteur était vraiment très clairement en crise. Alors, je vous explique le schéma. Il n'y a pas assez de biens à louer, les loyers augmentent, les locataires du coup galèrent et derrière, l'État vient décourager les propriétaires à investir à nouveau dans l'immobilier. C'est le serpent qui se mord la queue. Donc, en immobilier, avec ce budget-là, tu investis, tu aides des locataires à se loger, tu payes des taxes et derrière, tu vas repayer encore des taxes pour avoir fait tout ça. Passons maintenant à une autre classe d'actifs qui est souvent plébiscitée des jeunes et des moins jeunes maintenant, les crypto-monnaies. Alors si tu as investi en 2021 sous les conseils de ton cousin qui t'avait dit que c'était l'avenir de la finance, tu es sûrement passé par 3 de ces émotions. L'excitation, l'espoir et le désespoir de voir ton portefeuille fondre comme neige au soleil. Et à nouveau encore, par le même cycle. Excitation, espoir, désespoir. En crypto-monnaie, c'est un cycle qui se répète sans cesse, mais
la valeur en général, si on parle de Bitcoin, est vraiment en train d'augmenter. Mais le cycle se répète. Excitation, espoir, désespoir. Excitation, espoir, désespoir. Et c'est là que l'État rentre en jeu. Et voilà comment le budget 2026 prévoit d'imposer les crypto-monnaies de 1%, même si t'as rien vendu, même si t'as rien gagné, même si t'as rien touché. Alors comment ça marche? Tu prends en photo ton portefeuille au 31 décembre de l'année, tu regardes combien ça vaut. Et si tu es au-dessus du seuil d'impôt à payer, tu dois passer à la caisse. 1% d'impôt. Et si tu n'as pas vendu pendant l'année, tu as juste acheté tes cryptos, tu les as pas revendus, tu dois quand même passer à la caisse. Et si tu étais en perte sous ton portefeuille, donc tu as acheté et le prix s'est effondré, tu es en perte, mais en fait, dès que tu es au-dessus du seuil, tu dois encore payer. Tu dois payer. Si tu n'as pas l'argent pour pouvoir payer, c'est pas leur problème. Et le pire de tout ça, c'est que si tu retires de l'argent dans tes crypto-monnaies et que tu les convertis en euros, tu vas être imposé à la flat tax de 30%. Donc, pour payer ton impôt de 1%, tu vas devoir parfois vendre tes crypto-monnaies et là, tu vas être imposé à 30%. Donc, tu vas payer de l'impôt sur de l'impôt. Et le pire de tout ça, c'est que bien sûr, si tu es en moins-value, que tu as perdu de l'argent parce que pour l'instant, tu viens d'investir et ton placement n'a pas encore rapporté, tu es pour l'instant en moins-value, ben tu vas devoir quand même aussi payer. Et pendant ce temps, on voit les États-Unis qui font l'inverse de la France, qui font tout pour faciliter l'adoption des crypto-monnaies. Donc, on sera encore en retard. Donc, pour les crypto-monnaies, je résume. Tes cryptos dorment, tu payes. Tu vends tes cryptos, tu payes 2 fois. Tu perds de l'argent en crypto-monnaie, tu pleures, mais tu payes. Alors, si tu veux faire simple, change de pays. On va finir par une bonne nouvelle. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle parce que c'est une classe qui est quand même taxée. Mais l'État n'a pas considéré l'achat d'actions d'entreprise comme de l'improductif. Donc pour l'instant, c'est une classe qui est épargnée. Mais bientôt, on va nous dire que le fait d'acheter des actions, de les laisser dormir d'un portefeuille pendant une longue période, ces actions dorment, donc elles produisent rien. Même si leur valeur change, elles vont rien produire. Mais pour l'instant, c'est une classe qui est épargnée, pourvu que ça dure. Bon, on fait le point avant que tu ailles te chercher du paracétamol pour faire passer ton mal de crâne. Le budget 2026, c'est comme une vaste comédie ou une vaste blague. Assurance vie, taxé. Immobilier, taxé. Crypto-monnaie, taxé, puis retaxé. Alors c'est peut-être un message que l'État essaie de nous faire passer. Merci d'avoir mis de l'argent de côté, d'avoir bien géré ton argent. Maintenant, il faut payer. Parce que toi, tu arrives à bien gérer tes finances, nous, on n'arrive pas. Donc, c'est pas normal. En fait, il faut nous payer. Parce que nous, on a besoin de s'éclater, on a besoin de dépenser plus d'argent avec l'État. Donc, il faut payer. C'est tout pour cette vidéo. Je te laisse me dire dans les commentaires ce que tu en penses et ce que tu comptes faire face à tout ça. Comment tu réagis par rapport à cette nouvelle. Mais surtout, n'oublie pas que, peu importe les décisions de l'État, là où tu peux agir, c'est sur toi-même. Et agir sur toi-même, peu importe les décisions que tu prends, l'effet cumulé de ces choix, bons ou mauvais, aura un impact sur ta vie, de manière négative ou positive. C'était Gaël, on se voit dans une prochaine vidéo. Bonne semaine, à bientôt les amis.